Autre titre de l'actualité, le rapatriement hier soir à Bruxelles de 6 enfants palestiniens blessés dans les combats à Gaza. La Belgique est le premier pays européen à entreprendre ce type d'action humanitaire. Salima Belabbas et Kinerkan. Hier soir, 21h. L'avion médicalisé à peine arrivé, les premiers enfants rejoignent la terre ferme pour emprunter une ambulance. Il y en a 6 en tout, autant que de petits blessés. Tout a commencé à 3h du matin. L'Embraer s'est envolé direction El Arish en Égypte, à 60 km de la bande de Gaza. L'appareil n'est resté là-bas que quelques heures, le temps d'embarquer les malades, avant de revenir vers l'aéroport de Melsbrook. À l'arrivée de l'avion, l'ambassadeur d'Égypte et un représentant de la délégation de la Palestine à Bruxelles. Uniquement 19 enfants ont pu quitter la bande de Gaza depuis le début de l'opération militaire israélienne dans la bande de Gaza. Nous, on essaye de tout faire en tant qu'autorité nationale pour faire évacuer les blessés. Les enfants, âgés de 2 ans et demi à 18 ans, sont pris en charge dans 4 établissements du réseau Iris et l'hôpital militaire de Nederoverenbeek. Ils souffriraient de traumatisme, mais pas de brûlure. L'un d'eux se trouve ici, à l'hôpital Brugman. Celui qui est arrivé chez nous ne pose pas de gros problèmes médicaux. Il est dans un état tout à fait stable. Il est arrivé avec son papa, que nous avons pris en charge également. Les 5 autres enfants sont aussi dans un état stable. L'un d'eux reste tout de même en soins intensifs. On a des périodes de convalescence qui vont être quand même relativement longues. Donc ils vont quand même rester quelques semaines par rapport à ça, par rapport au suivi. Et donc on a tout l'accueil maintenant qui se fait par rapport aux parents et les éventuelles sorties d'hôpital. Mais pour le moment, leur prise en charge est globale. Et donc on va les laisser calmement se reposer. La Belgique se félicite du succès de l'opération. Une première en Europe depuis le début de l'offensive israélienne. À l'heure actuelle, aucun autre vol n'est prévu. Mais notre pays est prêt à accueillir d'autres enfants blessés. À Gaza, les dernières heures ont été très violentes, on va y revenir, mais avant cela, évoquons l'espoir d'un cessez-le-feu. De sources égyptiennes, Israël aurait donné son accord pour mettre fin à la guerre. L'État hébreu ne confirme pas l'information. Mathieu Coll. Israël aurait donc donné son feu vert au plan égyptien pour mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza. Après le Hamas, l'État hébreu se donnerait la chance d'aboutir à un cessez-le-feu. Rien de confirmé encore à cette heure, mais dans la journée déjà, le sentiment était plutôt positif. Nous espérons vraiment qu'un arrangement pourra être trouvé et qu'il sera basé sur un arrêt total des tirs sur Israël et sur un embargo sur les armes. Si c'est le cas, un accord est proche et possible. La diplomatie progresse donc lentement, mais elle progresse. Le secrétaire général des Nations Unies est arrivé ce matin en Israël. Il a rencontré la ministre des Affaires étrangères ainsi que le premier ministre israélien. Ban Ki-moon est confiant. Il est temps de faire cesser les violences. Nous devons fondamentalement changer la dynamique à Gaza et poursuivre les pourparlers qui mèneront à une solution où 2 États vivront côte à côte. C'est la seule manière d'assurer la sécurité à Israël. On ne sait pas encore ce que contient le texte proposé par l'Égypte. Les États-Unis ont déjà affirmé qu'ils sont disposés à offrir des assurances à Israël pour empêcher un réarmement du Hamas. Une nouvelle réunion devrait rapidement se tenir au Caire en présence du négociateur israélien. Cet après-midi, les combats se sont donc poursuivis violemment avec des bombardements israéliens très controversés sur un bâtiment abritant une agence de l'ONU. Un autre bombardement a provoqué un incendie dans un hôpital de Gaza mettant en péril la vie d'une centaine de patients et médecins. Le point avec Mathieu Coll. Le bâtiment des Nations Unies en flammes à Gaza et ce n'est pas un accident. Au 20e jour de guerre, la communauté internationale condamne un peu plus encore les frappes israéliennes. Je proteste et j'ai fait part de ma colère au ministre israélien de la Défense et au ministre des Affaires étrangères. J'ai exigé des explications complètes. 3 blessés et des dizaines de tonnes d'aide humanitaire parties en fumée. Israël affirme s'être défendu après avoir essuyé des tirs venant de ce complexe. D'autres explosions ont touché un bâtiment regroupant plusieurs médias. Un hôpital a également été bombardé. Une centaine de patients et médecins seraient toujours en danger. L'ONU accuse désormais Israël de violer le droit international. Israël qui s'est lancé ce matin à l'assaut de la ville de Gaza. Les chars sont entrés dans certains quartiers, appuyés par l'armée de l'air. À Rafah, dans le sud, cette mosquée a été partiellement détruite. Dans les rues, la population fuit, mais ne sait pas où aller. Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne sait pas où emmener nos enfants. Ils frappent chaque habitation. Dieu est grand qu'il protège tous les pays arabes.
Mais malgré la puissance de l'offensive, l'armée israélienne se heurte toujours aux activistes palestiniens qui répliquent à coups de mortier comme sur ces images tournées par le Hamas. Plusieurs roquettes se sont encore écrasées aujourd'hui sur le territoire hébreu. Le plan de paix égyptien pourra peut-être mettre fin à ces échanges meurtriers. La situation à Gaza a été commentée cet après-midi au Sénat, certains élus se disant très choqués par les derniers bombardements de l'armée israélienne. Frédéric Delfos, Gaëtan Lillon. Indignation ce jeudi après-midi au Parlement, au fur et à mesure que les dernières informations du Proche-Orient arrivent sur les bancs des parlementaires. Je suis furieux. Un certain nombre de pays, la Belgique, d'autres pays mobilisent des moyens pour les civils, pour les populations civiles, pour les enfants, pour les femmes, pour les blessés parfois sérieux. Et puis on constate que ces moyens humanitaires sont la cible dans cette guerre. Il faut absolument d'urgence cesser les hostilités. Bon, l'actualité confirme la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat. Le quartier général de l'UNRWA a été pris pour cible. Et face à ces nouveaux événements, nombreux attendaient la prise de parole du ministre des Affaires étrangères. Israël utilise toute sa puissance militaire pour mener une dure campagne de guerre. Ce sont les mots des responsables militaires israéliens, ce n'est donc pas mon appréciation personnelle. C'est vraiment une guerre totale contre le Hamas. La Belgique doit être plus ferme pour réclamer l'arrêt des hostilités. Le cri unanime cet après-midi des sénateurs. Et il est temps, ici en Europe, qu'on ait le courage de voir ce qui se passe, de voir quand les enfants meurent en masse, que c'est aussi nos enfants qu'on menace pour l'avenir. Peut-on jamais parler, lorsqu'il y a des moyens militaires, de riposte proportionnée ? Toute violence est un échec. Et bien sûr, nous condamnons les violences des deux côtés, mais ici la disproportion est tellement grande que c'est clair qu'on ne peut pas renvoyer dos à dos celui qui subit et celui qui fait subir. Et donc aujourd'hui, il faut vraiment, et la Belgique, à mon avis, n'a pas été assez claire là-dessus. Lundi, à Bruxelles, notre chef de la diplomatie recevra le vice-premier ministre israélien avec un seul message, déposer les armes. La seule solution est une solution politique. Le Parti socialiste demande à son comité d'audit d'entendre la sénatrice et bourgmestre de Huy, Anne-Marie Lizin, afin de faire toute la clarté sur les dépenses faites dans ses fonctions au sein du centre hospitalier régional de Huy.